Et on se retrouve pour la suite de nos aventures à bord de Kailani. Après une rapide visite de Mahon et une belle journée en compagnie d'amis, nous reprenons le large pour nous rendre à Ibiza, où nous pourrons enfin rencontrer l'électricien de Caneboat, qui devrait pouvoir nous réparer nos panneaux solaires et aussi nous donner l'explication de cette panne. Lever de soleil sur Minorque qu'on a quitté ce matin tôt, à 6 h pour Majorque. Petite escale. Petite escale d'une nuit. Ouais, une nuit, c'est à peu près 70 000 de navigation. On est à la voile, il y a à peu près 9 nœuds et demi, on avance à 6 nœuds, donc voilà, c'est très présent. Pas trop de vagues, donc voilà, une nuit à Majorque. Une nuit à Majorque. Et ensuite direction Ibiza, de nouveau à peu près 70 000 de navigation. Il faut qu'on aille là-bas parce que on a des problèmes avec nos panneaux solaires, les chargeurs MPPT qui semblent être défectueux. Et notre revendeur a frété un technicien qui vient en ferry avec du matériel et va nous dépanner depuis Ibiza. Donc, malheureusement, on n'a pas pu rester plus longtemps à Minorque, qu'on aurait bien aimé. On a voulu, ouais. Mais c'est plus important qu'on soit à Ibiza. Oui. Et, cerise sur le gâteau. Quel gâteau? Cerise sur le gâteau quand même. J'aurai mes sièges. Ah oui. Suédois. Les sièges mes sièges dauphins. Les sièges dauphins. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, je les attendais avec impatience quand même. Ouais, donc effectivement dans le matériel qu'ils prennent avec eux, il y aura les sièges dauphins. Oui. C'est ça la cerise. C'est la cerise sur le gâteau. Ah, d'accord. Ok. Bon, le vent est en train de tourner. Patrick est en train de changer les écoutes. Ça va être l'heure du parasailor. On exploite ce qui est encore devant là, parce qu'on sait que ça va pas durer, donc on va faire un peu d'exercice. T'as mis les écoutes? Les écoutes sont prêtes. On commence par rouler le code D, le ranger dans le sac à code, et puis ensuite on monte la chaussette avec le parasol. Ça roule. Puis on le croche. Ah, bordel! Ça va? T'as besoin d'aide? Ah oui. Ah bon. Donc une expérience de plus avec le parasail. On vient de voir que quand il n'y a pas énormément de vent, il est vraiment, mais alors vraiment préférable d'affaler la grand voile. Sinon, le parasail n'arrive pas à se gonfler correctement et à tenir. Voilà ce que nous venons de faire dans des conditions un peu compliquées, mais c'est fait. Donc voilà, maintenant nous sommes uniquement sous parasail. Un parasail enfin efficace. On s'est pris on se prend un gros orage sur la tête là. Heureusement il n'y a pas trop d'éclairs, donc on s'est mis en mode pluie, première fois. Donc on s'est mis à l'intérieur. Puis pour moi, au poste de pilotage, j'ai
Alors, mon iPad avec l'application Active Captain qui me permet donc de reprendre exactement ce que j'ai, d'avoir un miroir en fait de l'application de mon poste de bar. Donc j'ai ici ma carte, mon GPS, la navigation, les cibles AIS, et ici j'ai le radar. Et puis ici j'ai une télécommande qui me permet donc de pouvoir gérer le pilote automatique, donc plus, moins, gauche, droite, etc. Directement depuis là. Donc voilà, j'ai exactement ce que j'ai au poste de bar, mais à l'intérieur, la VHF sur canal 16, et puis le petit hublot qui me permet de voir devant si nécessaire. Donc voilà, on est en mode pluie. Take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah it's black. Oh the water's black, 'cause it's black, it's all black. C'est quoi le programme, mon capitaine? C'est de voir si on arrive à trouver un petit peu d'essence dans un des deux. Bon, celui-là ça a l'air compromis, mais celui à côté de la plage on va aller s'ancrer. Qui s'appelle S-Strength. La plage s'appelle Strength, ouais. Le port je sais pas du tout. Donc on va aller voir si ils ont de l'essence. Sinon ça va le faire pour demain, mais je préfère avoir de la marge quoi. Ouais. Voilà, on est ancré dans une petite crique à l'extérieur du port, là où on a pu faire de l'essence, ça c'est cool. Donc on a fait le plein pour demain, on est paré direction Ibiza, de nouveau départ à 6h. Pour pas arriver trop tard, il y a à peu près 75 000 jusqu'à Ibiza, la première étape d'Ibiza, parce qu'on veut le faire en 2 fois. Après les conditions vraiment se détériorent, donc il faut qu'on y aille demain quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va passer une nuit paisible dans cette petite baie. Cause it's black, yeah it's black. Oh the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water, oh black water. Cause it's black, yeah it's black. Oh the water's black. Et le jour se lève. On part de Majorque ce matin. On est parti à 5h. Et... Non. Ah oui. On est parti à 6h ce matin de Majorque. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Il faisait nuit encore. Et on se dirige vers Ibiza. On va faire une petite escale sur le nord de l'île. Et puis on fera les derniers 10 000 demain, tranquille. Les vents sont plutôt avec nous, pas pour l'instant encore, mais ça va venir. Donc ça devrait se lever. On va voir ça. Bon, jeudi ça va être mauvais. Oui, jeudi ça va être très très mauvais. Et vendredi aussi, donc aujourd'hui on est mardi, mercredi ça devrait encore aller, et puis voilà, jeudi on sera de toute façon arrivé. On pourra s'atteler à la réparation de nos panneaux solaires, et puis voilà quoi. Les prévisions étaient justes, encore une fois à Rome c'est vraiment top. J'avais prévu que ça se levait, que c'est maintenant, ouais, c'est bientôt 9h.
dans la bonne direction. Donc là on est à 70 degrés du vent, direction Ibiza, pleine grande voile et full génois. On a encore un moteur pour nous aider un petit peu parce qu'il faut qu'on arrive, comme on arrive à un mouillage qu'on ne connaît pas, qu'on arrive de jour, donc j'aimerais m'assurer que c'est le cas. Donc pour l'instant je pousse encore un petit peu avec un moteur, on marche à 6 nœuds 6 dans 10 nœuds de vent. Donc voilà, ça va, c'est hyper agréable, il fait beau, pas très chaud mais c'est cool. Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague, ouais, c'est flat, enfin flat. Ouais, c'est flat, ouais. Ouais, c'est flat. C'est pas des conditions parfaites. Là, ils sont là, ils sont là. Et voici le parfait exemple où on essaye de vous offrir des images, aussi merveilleuses soient-elles, mais où la mer et les conditions ne nous permettent pas de prendre autant de risques. On a donc préféré se retirer. Bon, on est à 25 000 des côtes de Ibiza. On ne la voit absolument pas. On a dû affaler les voiles. C'est une mer qui est dans tous les sens, complètement démontée. On n'en peut plus. C'est vraiment pénible. La Méditerranée, elle nous met à l'épreuve comme pas deux, quoi. Le capitaine, il est au bout de sa life. Chérie, un petit mot. Hein, ça fait depuis ce matin qu'on se prend des vagues dans la tronche depuis ce matin. Ça fait 15 heures qu'on navigue avec des vagues dans la tronche. Là j'en ai marre. Voilà. C'est compliqué. En même temps, on n'avait pas trop le choix parce que le temps qui est annoncé dans les jours à venir, c'est encore pire. Donc, c'était le seul jour où, entre guillemets, c'était pas encore trop mauvais. Donc, c'est vous dire ce qui va arriver dans les jours à venir. Hein? Il y a tout qui tombe dedans là. Il y a tout qui tombe dedans. Là, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur assez rapidement parce que autant vous dire que c'est pas la joie d'être à l'intérieur. Après une nuit calme et reposante dans la Cala San Miguel, il était temps de repartir et ce, malgré le vent de face qui était prévu et des vagues plutôt conséquentes. Nous n'avions malheureusement pas le choix, nous devions atteindre Port Saint-Anthony avant le jeudi. Salut les amis, ça fait 2 jours qu'on est dans le port de Saint-Anthony à Ibiza et on a été hier un petit peu occupés. Patrick était avec l'électricien pour nos panneaux solaires, il vous racontera tout ça. Et moi j'étais occupée à faire le montage de l'épisode numéro 12. Et voilà, Patrick, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que l'électricien a fait au niveau de nos panneaux solaires ? Voilà, donc il a changé les 5 MPPT qui sont les équipements qui permettent de transformer l'énergie des panneaux solaires en courant pour charger les batteries.
Et donc ces éléments étaient défectueux, les 5 en même temps. Ils ont pris une décharge, enfin une surcharge. Et le problème que nous a dit l'électricien, c'est qu'ils avaient été sous-dimensionnés par rapport à notre installation, par rapport au type de panneaux solaires. Donc voilà, on devra discuter avec les différents acteurs pour définir les responsabilités, comment ça se passe d'un point de vue... Probablement une erreur humaine. Oui, une erreur, voilà, ça peut arriver. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est résolu, nos panneaux solaires fonctionnent, on est à nouveau autonome et prêts à continuer l'aventure. Bon, on reste donc une deuxième nuit ici dans ce port, même si c'est un peu cher. Mais il y a énormément de vent prévu cette nuit, donc on ne peut pas tellement quitter en ce moment. Et puis on prévoit demain matin. Hein, demain matin dans la matinée, ça devrait le faire. On va aller rejoindre le continent, que ce soit à Dénia ou directement à Alicante. Voilà, je vais vous montrer les prévisions de PredictWind qui nous a un petit peu incité à rester ici ce soir. Donc vent, le modèle Arome. Donc maintenant, on est le petit point blanc ici. Le petit point blanc ici. Donc si je fais avancer ici la fourchette de temps, on s'aperçoit que ça va tomber vers 17 h complètement bleu, donc c'est pas bien. Ça part un petit peu sud à 20 h et après il y a une bascule nord et rouge, c'est pas bon du tout. Plus c'est rouge, plus c'est fort, donc on voit vraiment qu'il y a un courant du nord qui arrive, donc il sera vraiment et plus on avance, plus ça devient rouge. Donc là il y a à peu près 24 nœuds, je ne sais pas si vous voyez, 24 nœuds, on peut rajouter 5 nœuds, donc ça fait à peu près 30 nœuds, avec, si je fais split screen, ici des vagues, j'ai le vent ici, les vagues ici pour le même endroit. Il y a à peu près 1,60 m, donc 1,80 m, donc 2 mètres de houle qui vont arriver également comme ça. Donc on sera bien à l'abri ici, dans ce port, jusqu'à demain. Et ensuite, demain matin, on est à 8 h ici, on voit que le vent tombe et on a une fenêtre pour traverser pour aller à Dénia. Ce courant sud va aller, nord pardon, va aller en faiblissant. Et voilà le programme pour demain. Donc vert, on n'a plus que 12 nœuds là. Puis on arrive, on se rapproche et ça vient même un petit peu nord-ouest dans la fin de la journée. En tout cas, il y a une chose qu'on apprécie depuis qu'on est ici et qu'on a retrouvée, c'est la chaleur. La chaleur du sud et du soleil. Hein? Yes. On avait perdu ça. On se pelait de froid depuis notre départ de Canet. Et là, enfin, à Ibiza, hein, même pas à Minorque ni à Majorque, hein, à Ibiza, enfin, on retrouve un peu de chaleur estivale, on va dire, et ça fait du bien. Petite envie de glace à Ibiza. Je ne concurrencerai pas Estelle sur ce terrain-là parce que je prends toujours la même chose. Des valeurs sûres, des valeurs refuge, café, tiramisu ou éventuellement chocolat. J'avais un petit peu une envie de fraîcheur, donc j'ai pris sorbet framboise et sorbet citron. Pas sûr que ça me passe vraiment la soif, c'est très sucré. Enfin, on a une autre petite glace. Voilà.
Bon, on quitte Ibiza. On y est resté 2 nuits. 2 nuits, oui. Et on a une fenêtre là, hein chérie? Ouais, ça a l'air bon. Pour l'instant, il doit y avoir à peu près 16 et 18 nœuds. On a juste un petit bout à remonter pour se dégager de l'île qui est à la sortie de la baie. Et puis après, ça va de travers tout le long jusqu'à Dénia ou en dessous de Dénia. On ne sait pas encore où. Ça va être cool. Voilà, on est à peu près à mi-parcours de la traversée. Donc comme prévu, le début c'était un petit peu chaud. On a eu 25 avec des pointes à 30 nœuds, une mer assez formée. Là c'est descendu, on a maintenant entre 12 et 15 nœuds. On a full grande voile et full génois. Par contre la mer est toujours assez formée. Alors on vous dit toujours ça, mais à la caméra ça donne rien. Par contre sur place c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a tout qui est passé en bas à l'intérieur, tout ce qui était les tableaux, enfin tout ce qui n'était pas solidement attaché est tombé. On a pris des vagues de côté très fortes, mais bon voilà. Voilà. Je vais montrer un petit peu l'intérieur. Donc voilà, tous les tableaux ils sont tous tombés. Le pot avec la plante, la seule et unique plante qu'on a est tombée. C'est la première fois. L'aspirateur s'est décroché de son support ici. C'est également la première fois. Donc, on a vraiment pris la cuisine, le Thermomix, il est sauvé, il n'a pas bougé, donc ça c'est bon. Donc, voilà un petit peu l'ampleur des dégâts après cette navigation un petit peu houleuse. On a remis la petite veste, vent du nord, j'ai pas très chaud. Veste, pantalon. Glagla. Ah, exagère pas. Glagla. Voilà, on a remis aussi les taux, les bâches autour du poste de bar. C'est bien cool, ça nous protège bien quand on est en navigation ici, ce qu'on avait enlevé en pensant que on était parti vers le chaud, mais non, au vent du nord, de nouveau froid. Enfin voilà. It took me like forever to get through to you, misty blue. In any kind of weather, I thought of you, misty blue. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur cette belle mais si difficile Méditerranée, qui cette année ne se laisse guère apprivoiser et qui nous fait subir ces vents violents, tout droit venus de l'ouest et des séquelles de l'ouragan Kirk. Alors, restez bien avec nous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous suivre, à bientôt.